En direct de Cannes, Close Up vous présente tous les jours un film qui a marqué les membres de notre équipe. On commence dès aujourd'hui avec Lucie et Elena qui vont nous présenter Youth de Paolo Sorrentino en sélection officielle compétition à Cannes. Donc Youth, c'est le dernier film de Paolo Sorrentino, qui avait déjà réalisé auparavant La Grande Bellezza. Et donc ce nouveau film, en fait, va traiter de nombreux thèmes, mais principalement de la vieillesse et de la jeunesse. En fait, il va opposer les deux mondes dans un cadre très fermé, c'est-à-dire dans un hôtel, en fait, dans les Alpes. Et donc on va suivre dans cet hôtel la vie de deux amis de toujours. Donc Mike, qui est un réalisateur qui lui refuse d'arrêter sa carrière, et donc qui va continuer à écrire un scénario avec des jeunes scénaristes. Et donc Fred Ballinger, qui est un ancien compositeur et directeur d'orchestre, mais qui, lui, a arrêté sa carrière. Et donc finalement, en fait, à travers ce film, on va aborder des thématiques qui sont plutôt lourdes. On va suivre ces deux personnages dans leur questionnement sur leur fin de vie, sur quel futur ils peuvent avoir, sur aussi le testament qu'ils peuvent laisser à leurs enfants, sur un ton très léger d'autodérision et d'ironie qui va être très agréable. Donc on a véritablement un film qui va être entre comédie et drame. Donc voilà, je vais laisser maintenant Elena en parler un petit peu, elle a vu le film ce matin. Alors moi, ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux dans ce film, à la dimension donc très esthétisante, comme l'a dit Lucie, c'est vraiment le cadre. C'est un cadre somptueux, étant donné qu'il est dans la montagne. Cet hôtel qui est presque un huis clos, vu qu'ils sont là pendant très longtemps, tout l'été, a donc cette dimension assez fermée, très ouverte sur la nature. Donc l'été donne une lumière fantastique, des couleurs très saturées. Et c'est ce qui permet également une dimension vraiment picturale à ce film. Notamment, certaines fois, il le filme comme si c'était des vrais tableaux classiques, c'est-à-dire avec un plan fixe, des personnages qui sont vraiment immobiles. Et c'est ce qui donne cet enchaînement de plans fixes est très intéressant, presque jusqu'à déshumaniser les gens qui sont là pour leur cure, comme une usine du bien-être, quelque chose comme ça, et qui contraste tout à fait avec les personnages principaux, qui eux sont totalement en plus marginaux et très étonnants, car eux ils ne sont pas spécialement là pour une cure, ils sont très différents de ça, ils sont plus là pour une sorte de quête initiatique qui est la leur, et qui est pour se retrouver eux-mêmes, se retrouver entre eux, se retrouver avec leur famille, leurs amis. Et dans ce film, la musique soutient également chaque mouvement des personnages, car ils sont justement, c'est des personnages qui sont dans une dualité, et la musique est exactement comme ça, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musique classique, vu que lui c'est un compositeur de musique quand même classique, d'orchestre, etc. Mais également beaucoup de pop-rock. Donc ces deux choses-là, il y a même de la chanson française à un moment. Et cette musique qui n'est pas uniquement extérieure au film, est aussi dans l'hôtel. Donc en fait c'est vraiment presque un personnage parmi les autres. Pour compléter ce qu'a dit Elena et aussi pour revenir sur certaines choses, je trouve pas forcément qu'on ait deux personnages qui sortent de l'ordinaire, mais finalement qu'on ait toute une galerie de personnages complètement hors normes. C'est-à-dire qu'on a l'acteur qui vient se ressourcer pour en fait préparer son rôle où il va jouer Hitler dans un prochain film, mais qui en même temps est un petit peu perdu, etc. On a Miss Univers qui débarque aussi et qui vient passer un séjour ressourçant. Donc on a vraiment des personnages qui semblent à chaque fois un petit peu perdus. Mais moi, ce que j'aimerais vraiment souligner dans ce film, c'est que finalement le propos philosophique, qui est pourtant un minimum important, est pas le fond de l'histoire. Pour moi, vraiment, le travail qui est fait est un travail d'esthète, et c'est vraiment sur ça que va appuyer le réalisateur. C'est-à-dire que déjà on a un plan d'ouverture qui est magnifique, avec en fait dans cet hôtel une sorte de show qui se déroule tous les soirs dans le jardin. Et donc là en fait on va avoir un plateau rond qui va être tournant, très éclairé, avec une bande de musiciens qui jouent dessus. Et donc pendant ce show, donc c'est le plan séquence d'ouverture qui est très long, on va avoir la caméra qui tourne autour de ce groupe. Et donc on va avoir un effet de cercle finalement, donc le cercle de la vie, après on l'interprète comme on veut vraiment. Et donc on a toujours ce travail sur la lumière et sur cette désorientation des sens qui est présent à tout moment. Donc on a aussi des passages en fait dans le fantastique, dans l'irréel, avec finalement des passages presque oniriques qui sont aussi appuyés par des plans qui sont extrêmement structurés, presque géométriques. Finalement un travail magnifique qui est peut-être un tout petit peu long, et moi c'est la seule critique que j'aimerais faire au film, c'est qu'il dure un petit peu plus de 2 heures il me semble. Donc je vous conseille grandement d'aller le voir une fois qu'il sort en salle.